Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle capsule aujourd'hui concernant le Covid-19. Ce nouveau mot à la mode qui incarne rien d'autre que le dieu Hadès, le dieu de la mort. Nous allons aborder ce sujet parce qu'il est question quand même ici d'un nouveau temps, d'une nouvelle période historique. Et non seulement question d'une nouvelle période historique, mais il est question d'un nouveau rapport à la subjectivité. Le confinement. Quel était son rapport au confinement, si ce n'est quelque chose qu'on nous a imposé? Il était question qu'un autre nous impose quelque chose. Nous sommes enfermés dans l'ère de la jouissance. Si ce confinement n'a pas été vécu comme un choix, ou si en tout cas il n'a pas été transformé comme quelque chose de positif, en faisant quoi d'ailleurs? En faisant quelque chose de personnel, un temps subjectif, de lecture, de construction, de création, tiens, pourquoi pas. On parle d'un rebond de l'épidémie dans très peu de temps. Juillet, août arrive, en septembre ou octobre sûrement, on fera une nouvelle proposition de confinement. Proposition, c'est un euphémisme, on va nous imposer un nouveau mode de vivre. Est-ce pas une façon de colmater la brèche de ce qu'on peut appeler l'hémophilie économique? Nous allons rentrer dans une ère d'inflation profonde, dans laquelle nous sommes rentrés déjà depuis 2008. Aujourd'hui, elle va donner des effets très forts. Donc l'État va tenter de juguler les effets de cette crise en nous proposant un nouveau temps, un nouveau rapport socio-temporel. Habile de leur part, c'est une façon de se garantir ou de garantir la paix sociale et de recréer une société où il sera question de dépenser selon le bon vouloir d'une politique imposée. La question étant, où se situe le désir de chacun là-dedans? Où réside le désir? Tout à l'heure, je vous parlais de jouissance. On nous impose un nouveau mode de jouir. Qui ne cédera pas sur son désir? Qui, à ce moment-là, aura la force et le courage, telle Antigone, d'accepter son sort et son destin? La psychanalyse a son mot à dire là-dedans. Très peu de psychanalystes ont pris la parole ces derniers temps. Chose curieuse, puisqu'il est question de circonscrire la jouissance. Ils ont laissé aller la jouissance bon train. L'aristocratie psychanalytique s'est retirée dans ses terres. Il n'a pas trouvé de mots à dire pour justement parler de ce qui nous arrive actuellement. Où est la subjectivité? Est-il question de singularité? Le professeur Raoult, cet être singulier, a laissé parler son désir. Qui laissera parler son désir en des temps si troublés? À bientôt.